y a des choses qu'on peut pas demander à nos parents, ni à nos profs, ni aux grandes personnes. Et là, on peut en parler anonymement. Et c'est ça qui est bien dans Loving Fun. C'est à mon avis le débordement le plus grave qui ait eu lieu sur la bande FM depuis longtemps, même si on a déjà été habitué à certains dépassements. Salut, c'est Thomas, bienvenue dans Media Story, le podcast qui raconte les médias. Aujourd'hui, je vous raconte la première partie de la story de Fun Radio. De ses débuts mouvementés jusqu'à son incroyable succès dans les années 90, incarné par toute une nouvelle génération d'animateurs et par le phénomène de l'époque, la libre antenne. On va appeler, oui, vous savez, on a lu les canards ce matin, et dans tous les canards, on nous parlait d'un tremblement de terre qui a eu lieu, enfin de plusieurs tremblements de terre qui ont eu lieu à Los Angeles hier, en un quart d'heure, et une petite panique, machin, etc. Et une radio qu'on aime bien là-bas qui s'appelle K-Rock, et nous avons appelé cette radio. Et nous avons une traductrice, c'est pratique d'avoir une anglaise américaine dans la radio. Oui, ça arrive de temps en temps, non ? Mais en fait, ça y est, je suis un pas devant toi, on a déjà appelé, on l'a en ligne. Ah, déjà ? Et il s'appelle Jeff. Jeff, are you there ? Yeah, I'm here. Nous sommes en pleine nuit, au cœur de l'année 1994, depuis la cave. C'est ainsi que les animateurs de Fun Radio ont surnommé leur studio, alors au sous-sol du bâtiment. Au milieu des nuages de fumée, D-Fool et Jenny au micro appelaient en direct une radio américaine, K-Rock, à Los Angeles. Tout cela se passait dans la nuit des auditeurs, une des émissions de libre antenne sur Fun Radio au milieu des années 90. Dans cette émission, on a pu entendre l'essentiel des voix de la station, D-Fool et Jenny donc, mais aussi Bill, Arnold et Coé. Des animatrices et animateurs à peine plus âgés que leurs auditeurs, avec qui ces derniers adoraient se confier et délirer. Fun Radio était alors LA radio des ados. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Petit retour en arrière, 10 ans plus tôt. Au milieu des années 80, 5 ans après la libération de la FM par Mitterrand, la radio qui avait tiré son épingle du jeu, c'était Énergie. La station à la Panthère, sous la houlette de son boss Jean-Paul Baudecroux, avait tout de suite su utiliser les codes du marketing et les recettes du succès des radios américaines. Un format top 40, basé sur les hits du moment, un habillage très travaillé, très identifiable, le tout servi par des animateurs starifiés. Mitsou, Marc Scalia, Dominique Duforest. Pour se faire entendre partout, Énergie avait entamé un vaste plan de développement en nouant des partenariats avec de nombreuses radios locales pour qu'elles diffusent les programmes de Énergie. Rapidement, la radio s'est constituée un très large réseau de stations locales franchisées. Mais un différend entre 3 dirigeants de radios franchisées, principalement dans le sud de la France, et avec la direction nationale de Énergie, leur donna une idée. Et s'ils créaient leur propre réseau ? C'est ainsi que les 3 dirigeants en question, Éric Péchard, Pierre Lateste et Jean-Baptiste Blanchemin, organisèrent en octobre 1985 un véritable putsch. À Toulouse, Bordeaux, Grenoble ou à Montpellier, des tracts étaient distribués pour préparer les auditeurs. On pouvait lire « Changer d'énergie sans changer de fréquence ». Et dans la nuit du 1er au 2 octobre, le changement s'opéra. 6 stations locales Énergie devinrent Fun. Sur Fun, à cette époque, on a pu entendre les premiers pas de jeunes débutants derrière le micro depuis leur sud familial, avant de monter à Paris et de devenir des stars du métier, comme Jean-Luc Reichmann à Toulouse ou Julien Courbet à Bordeaux. Mais gérer et développer un réseau de radio a un coût, et la direction de Fun s'en rendit vite compte. Pour rayonner davantage, il manquait au réseau une station à Paris. Pour y arriver, question financière oblige, le trio à la tête de Fun décida de s'associer à un plus gros acteur, le groupe Ersan. Fortement présent dans la presse, Ersan possédait également son propre réseau, Chic FM.
Chic et Fun fusionnèrent en septembre 1987. Ce fut la naissance de Fun Radio. Si Fun fut le nom retenu pour la radio, les studios utilisés furent ceux de Chic FM, installés dans les anciens studios de la maison de disques d'Eddie Barclay, avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine. Musicalement, Fun Radio jouait sur les plates-bandes de Énergie, en proposant 6 tops d'un bloc, à savoir les tubes du moment. Fun Radio, toute la journée, c'est plus de 15 tops par heure. Maintenant, les 6 premiers tops d'un bloc. Pour démarquer Fun Radio de ses concurrentes, son nouveau directeur général, Benoît Sillard, décida de lui donner une identité très affirmée. Elle adopta un logo impactant, Fun en grosses lettres capitales roses sur un fond jaune, un logo qui devint culte et qui servit de modèle à celui mis en place par la station quand elle opéra sa mue à la rentrée 2021. Pour que ses animateurs se distinguent, Benoît Sillard avait eu l'idée que chacun choisisse un nom d'un personnage de BD. Ainsi, on pouvait entendre derrière le micro Zorglub, Valérian, 13 et Diffoul. Car oui, si ce nom est associé à l'animateur de radio, qui au passage est le seul parmi tous ses camarades de l'époque à l'avoir conservé, il provient d'un personnage de BD des années 80, John Diffoul. Enfin, l'intuition de Benoît Sillard et de son équipe pour faire décoller l'audience était d'avoir un morning show très fort, qui cassait les codes. Ils se rapprochèrent pour la rentrée 1991 d'un jeune animateur qui animait la matinale de Skyrock, Arthur. Inspiré par les animateurs des stations américaines, très chauffe et très provoque, tels qu'Howard Stern, Arthur proposa le morning qu'avait rêvé sa direction. Blague potache, délire impertinent et jeu débile avec les auditeurs. Capitalisant sur sa nouvelle star, Fun Radio avait affiché en 4x3 partout des pubs pour sa matinale qui disait « Arthur, l'animateur le plus con de la bande FM ». L'orgasme au tronc. Plus c'est long, plus c'est bon. Elle nous a appelé une fois, elle nous a fait un orgasme, elle a tout explosé dans la radio, elle s'appelle Yolande, Oh elle veut ouais. te souhaiter un bon anniversaire. Salut Arthur. Yolande, c'est la tenante du titre de l'orgasme au tronc imbattu depuis 15 jours, Yolande. Ouais, bon anniversaire Arthur. Qu'est-ce que je pourrais lui demander comme cadeau, Maître Lévy? Au hasard, un orgasme gigantesque. D'accord, Yolande. Un Essaye de... spécial anniversaire Arthur. Ok. Tu vas t'accrocher à ta ceinture, attention. Aux côtés d'Arthur, on retrouvait celui qui fut son fidèle sniper pendant toute la suite de sa carrière à la radio, Manu Lévy. Et en parlant de sniper, pour l'anecdote, Laurent Baffy animait une émission le week-end à cette époque sur Fun Radio. Vas-y, fais-nous rire. Et à cette occasion, il rencontra Thierry Ardisson. Ce fut le début de la collaboration entre les deux hommes. Les portes de la gloire médiatique s'étant ouvertes pour Arthur, il fut démarché dès 1992 par la concurrence. Il quitta ainsi Fun Radio au bout d'à peine une saison pour rejoindre Europe 1. Il fut remplacé par Laurence Boccolini, mais qui ne connut pas le même succès. Avec toujours la ferme intention d'innover et de rassembler les auditeurs, Benoît Sillard et son équipe décidèrent de mettre à l'antenne une nouvelle émission le soir, Love in Fun. C'est aux États-Unis, là où toutes les radios jeunes du PAF puisaient leurs inspirations, que la direction de Fun Radio a eu le coup de foudre pour Love Line, une libre antenne animée par un duo, Docteur Sérieux, animateur déconneur. Dans sa version Made in France, Fun Radio confia le job de trublion à Diffoul et, ayant du mal à recruter un doc, Benoît Sillard proposa alors au pédiatre de ses enfants d'occuper le rôle, ce qu'il accepta. Tout de suite, le binôme fonctionna et le concept plut. Les ados, qui avaient peu d'espace d'expression dans les médias, avaient trouvé une véritable tribune. Aucun sujet n'était tabou. Qu'il s'agisse du sida, alors au cœur des préoccupations de la jeunesse et peu évoqué dans les médias à cette époque, des drogues ou de la sexualité en général, sur des registres très sérieux ou plus légers. Sexe, capote et rock'n'roll. Cool. Et Love in Fun. Alors c'est quoi la technique de branlette de ton copain, toi? Eh ben, il fait cuire des nouilles. Oui. Il les laisse refroidir. Oui. Il les met dans un gant de toilette. Et il se fourre le business à l'intérieur, quoi. À l'intérieur du gant de toilette avec les nouilles, il se branle. Voilà. Il fabrique un vagin artificiel. Voilà. Ah parce que toi t'as déjà vu des nouilles dans un vagin, toi? Non mais bon, je pense que c'est Ah, le doc a des pratiques sexuelles? Non mais j'imagine, c'est pas une pratique sexuelle, c'est la sienne, en l'occurrence. Et je pense que s'il fait cela, c'est pour avoir cette sensation.
Avec Love in Fun, Fun Radio faisait carton plein niveau audience. Même pas besoin de communiquer pour la station. Toutes les télés en parlaient. Elle avait même droit à sa parodie dans Nulle part ailleurs sur Canal avec Decaune et Garcia. Merci. Bonsoir. Je suis Toub, le Toubib, ami des jeunes de l'émission sur Fun Radio. Voici Refoule. L'animateur. Mais les paroles crues et la liberté de ton de l'émission ne plurent pas à tout le monde, et surtout pas au CSA, qui décida d'interdire au programme d'être diffusé en direct. S'ensuivit une vaste vague de mobilisation chez les auditeurs de Love in Fun, qui protestèrent contre cette menace de censure. Fun Radio a mobilisé ses jeunes auditeurs tout le week-end, et ils sont venus par centaines crier leur soutien. Il y a des choses qu'on peut pas demander à nos parents, ni à nos profs, ni aux grandes personnes. Et là, on peut en parler anonymement. Et c'est ça qui est bien dans Love in Fun. Et puis c'est une très belle radio et il faut que ça continue. L'affaire aura finalement servi Love in Fun, qui continua d'être en direct et d'être écouté en masse. Fun Radio, ouvrons-la. Puisque la libre antenne faisait de l'audience, Fun Radio décida de miser à fond dessus, du matin au soir et du soir au matin. Et entre les émissions, c'était place au rock. Nirvana, Oasis, Lenny Kravitz, les Cranberries, toutes les stars du grunge et du rock étaient dans la playlist de Fun. Dimanche soir, Fun Radio te diffuse en avant-première le nouvel album live électrique de Nirvana. Fun Live, spécial Nirvana. C'est dimanche, 21h sur Fun Radio. Fun Radio diffusait tous les dimanches soirs des lives d'artistes et de groupes. C'était Fun Live. Une émission animée par un certain Max. Max, que les auditeurs retrouvaient aussi tous les soirs de la semaine après Love in Fun. D'abord pour une libre antenne aux côtés de Jenny, puis une fois les 12 coups de minuit sonnés, tout seul, juste avec les auditeurs. Sophie, 18 ans, de Versailles. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Salut Sophie. Ouais, alors je voulais dire que j'en avais marre de ceux qui me prenaient pour un mec au téléphone. Parce qu'alors à chaque fois c'est je décroche et puis alors quand c'est des gens que je connais pas c'est bonjour monsieur. Ah ouais, carrément. Ouais, carrément. Je crois que t'as une voix de fille là, ça va bon. Bah ouais, mais je sais pas pourquoi à chaque fois on me prend pour un mec. Des fois j'ai un frère et des fois il y a des copains à lui qui appellent et après ils lui disent ouais on a toujours ton père au téléphone. C'est désagréable. Alors c'est moi qui décroche. C'est ça. Si avec le doc Eddie Fool, les appels concernaient surtout des problèmes et des questions de sexualité, avec Max, on pouvait parler de tout et n'importe quoi. Déclamer un poème, connaître son avis sur les guns ou juste déconner. Avec Max, la nuit, tout était permis. Les prémices du Star System qui arriva quelques années plus tard. Bonjour, c'est Fouad. Allô, Fouad. Allô. Oh tiens, je t'appelle Fouad. Je vais parler de vélo. Ah, tu aimes quand je te fouette, hein. Ah, Valérie, je vais te fouetter. N'oubliez pas que je suis le roi de la radio. Alors, je vais parler de vélo. Ta gueule, toi. Je vais te fouetter. Allez, prends ça maintenant. T'es bien, dis que je suis le roi. Écris, dis, oh oui, Armure, vous êtes le roi de... Armure. C'est toute une nouvelle génération d'animateurs qui a explosé sur Fun Radio dans les années 90. Arthur, D-Fool, Max et aussi Koé. À seulement 22 ans, il était le nouveau talent sur lequel Fun avait misé pour dynamiter les audiences de sa matinale. Si Koé aimait parodier Arthur, comme on a pu l'entendre, c'était un pied de nez à l'animateur, dont il fut le stagiaire à l'époque de son morning sur Fun Radio, une période dont il garda un souvenir amer. Il n'en demeura pas moins un modèle pour Koé qui, chaque matin, aimait jouer au sale gosse. Canular trash et vanne potache étaient la base de son émission. Et ce qui stimulait l'animateur à aller toujours plus loin, c'était la radio rivale. À cette époque, c'était la guerre des ondes entre Fun Radio et Skyrock. Pour faire face à Love in Fun, Sky avait lancé une version encore plus haute de l'émission, avec Tabata Cash, ex-star du porno. Il n'était pas rare d'entendre les animateurs de chaque station charrier la concurrence.
Mais à force de repousser les limites de l'impertinence, Coé dérapa un matin en direct. Il fit une très mauvaise blague en ironisant sur les camps de concentration. S'ensuivit un énorme bad buzz pour l'animateur et pour la radio, dont elle se serait bien passée. L'animateur de Fun Radio, mis en cause, a parlé du camp d'Auschwitz comme d'une maison de campagne très belle qui serait en vente, une maison à l'abandon dont il faut retaper la toiture, des propos condamnés par Hervé Bourges. C'est à mon avis le débordement le plus grave qui ait eu lieu sur la bande FM depuis longtemps, même si on a déjà été habitué à certains dépassements. Parce que là, on atteint la mémoire, on atteint la dignité de la personne humaine et on se moque de ce qu'on ne devrait jamais se moquer. Vous voyez un type comme Coluche, jamais il n'aurait été jusque-là, mais n'est pas Coluche qui veut. Coé fut exclu de Fun Radio, il rebondit quelques mois plus tard chez la meilleure ennemie de la station, Skyrock. Skyrock, qui se sépara également à la même époque d'un de ses animateurs pour un dérapage en direct à l'antenne. C'est Fun Radio et c'est Love in Fun pour la dernière fois en tout cas avec moi. Donc voilà, je voudrais vous remercier pour tout ce que j'ai vécu grâce à vous. Je voudrais remercier Doc aussi pour pour tout ce qu'on a fait ensemble. C'est pas fini, Doc? Non, c'est pas fini. Ça me paraît clair. Et puis remercier tous les gens que j'aime. Ils sont au courant que je les aime. Puis vous tous aussi parce que c'est un petit peu grâce à vous qu'on a passé tous ces bons moments. C'était bien cool. C'était plutôt sympa. Et puis on a fait une radio plutôt cool. Et puis on en est très contents. Et on en est globalement assez fiers. C'est la voix plein d'émotions que D-Fool animait sa dernière de Love in Fun en cette fin de saison 1996. La fin d'une époque pour l'animateur phare de la station, qui avait tout fait sur Fun. Le week-end, la semaine, les nuits, les soirées, les matins, et qui fut même directeur d'antenne. Si le doc avait décidé de rempiler pour la saison suivante dans Love in Fun, la radio rentrait dans une période de crise, connaissant alors une chute de son audience. Une chute que Benoît Sillard tenta d'enrayer notamment par une forte stratégie de diversification de la marque Fun. Mais la vie de Fun Radio n'est pas un long fleuve tranquille. Et je vous en parlerai dans le prochain épisode avec la deuxième partie de la story de Fun Radio. Il y sera question du Star System avec Max, de Fun TV, des retours d'Arthur et Coé, ou encore des évolutions de la programmation de Fun Radio. Si vous aimez Media Story, n'hésitez pas à le faire savoir en nous laissant une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci par avance pour vos retours. Un merci tout particulier à Romain de la chaîne YouTube et du compte Instagram Esprit Fun 90, qui m'aura permis d'alimenter cet épisode avec de nombreuses archives. Pour écouter et voir encore plus d'archives, des animateurs et émissions de Fun Radio dans les années 90 et 2000, foncez sur sa chaîne YouTube et son compte Insta. Merci également au site chouk.fr, itwasfun.free.fr et radioscope.fr qui m'auront permis également de trouver de nombreuses archives et plein d'infos sur l'histoire de Fun Radio. Et merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Pour écouter tout plein d'autres podcasts sur la culture, la société, la littérature ou les séries, allez faire un tour du côté des podcasts de Podcut, le label qui va vous en apprendre et vous détendre. Vous retrouverez tout le catalogue de Podcut sur notre site podcut.studio. Aussi, si vous souhaitez nous aider à faire vivre le label, n'hésitez pas à faire un don au Patreon de Podcut. À dans un mois pour se replonger dans l'histoire des médias.